Bonjour. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble plusieurs sujets qui s'entremêlent de façon assez fascinante. Mhm. On a d'un côté les tensions, on peut dire, entre Paris et Alger, les ambitions économiques de l'Algérie aussi, et puis des situations plus humaines, comme celle des médecins étrangers ici en France. Oui, et même des frictions commerciales de l'autre côté de l'Atlantique. Ça fait beaucoup de choses. Exactement. L'idée, c'est de voir un peu comment tout ça se connecte, au-delà des gros titres. D'accord. Alors commençons, si vous voulez bien, par la relation franco-algérienne. Ce qui marque, là, récemment, ce sont quand même les déclarations assez dures du ministre de l'Intérieur français, Bruno Retailleau. Ah oui, ça n'est pas passé inaperçu. Non, il parle de stopper la diplomatie des bons sentiments, il ressort l'affaire Sansal, l'accord migratoire de 1968. Ce fameux accord de 68, oui. Voilà, ça tranche pas mal avec la ligne, disons, plus officielle, ou même la réponse du ministre des Affaires étrangères, Barotte, qui dit sur X, ni bons sentiments ni ressentiment, juste la diplomatie. C'est vrai qu'il y a un contraste. On peut se demander si c'est pas un peu une posture politique interne, en France, hein. C'est la question. C'est très probable, oui. Avec 2027 en ligne de mire, cibler l'Algérie sur des thèmes comme l'immigration, la mémoire, ça parle à une certaine droite. Mais le problème, au-delà de ça, c'est que ça peut heurter les intérêts français. Stratégiques, je veux dire. Sécurité en Méditerranée, au Sahel, l'énergie aussi. Bien sûr. Et surtout, ça révèle des tiraillements, peut-être même une incohérence au sein du gouvernement. Et ça peut affaiblir la position française. Une forme de dissonance qui coûte cher, en quelque sorte. Exactement. Une diplomatie qui semble dictée par l'interne, elle perd en crédibilité, forcément. Et pendant ce temps-là, l'Algérie, elle avance sur son propre chemin économique. Ah oui, très clairement. Les sources montrent une vraie volonté de sortir de la dépendance aux hydrocarbures. L'objectif, c'est de devenir un pôle industriel, notamment dans l'automobile. On voit Renault qui discute d'un retour, mais avec des conditions très strictes sur l'intégration locale. Vous avez les pièces fabriquées sur place. Oui, un taux d'intégration qui doit augmenter progressivement. C'est ça. Et Fiat, Stellantis, utilise déjà des pneus locaux, des vitres, des sièges. C'est un signal fort quand même. Absolument. Et ça, il faut le voir dans un cadre plus large. C'est pas juste l'automobile. Non, bien sûr. C'est une stratégie de diversification des partenaires. La Chine, la Russie, l'adhésion à la Banque des BRICS. Une quête de souveraineté économique, en fait. Alger veut se repositionner. Se repositionner et peut-être rééquilibrer les choses. Exactement. Regardez le différent avec l'Union européenne sur l'accord d'association. Pour Alger, cet accord était déséquilibré. Donc contester, c'est aussi une manière politique de dire on veut revoir les règles du jeu, renverser un rapport de force qui nous semble défavorable. D'accord, je vois. Et cette quête de souveraineté, elle résonne d'une façon très différente, beaucoup plus sociale ici en France, avec la situation des médecins étrangers. Les PTADU ? Oui, les praticiens à diplôme hors Union européenne. Une situation compliquée. Compliqué et paradoxal. Ils sont essentiels, surtout dans les déserts médicaux, dans les hôpitaux, mais ils font face à une précarité administrative et puis salariale aussi. Oui, les écarts de rémunération sont parfois énormes. On parle de 2-3 fois moins que leurs collègues. C'est ça, on lit des exemples de stagiaires à 1 400 € qui gèrent quasiment des services. C'est une vraie crise humaine. Et aussi, une crise pour l'efficacité de notre système de santé. Il y a eu des mesures, des décrets, un assouplissement des épreuves de vérification des connaissances, les EVC. Oui, pour faciliter leur exercice. Mais la question de fond reste, est-ce qu'on n'est pas en train d'exploiter des compétences dont on a désespérément besoin sans les reconnaître à leur juste valeur ? C'est une question difficile. Et ces tensions sur les compétences, les échanges, ça dépasse nos frontières. Si on regarde vers les États-Unis, les taxes américaines sur les voitures européennes, ça crée de sacrées perturbations. On parle de taxes qui grimpent, 25%, bientôt peut-être 30%. Oui, le total pourrait atteindre 27,5% avec les taxes existantes, et potentiellement plus. Et le résultat, c'est des milliers de voitures qui s'entassent dans les ports en Europe, invendues, Anvers-Bruges par exemple. Le but américain, il est clair, c'est du protectionnisme. Protéger leur industrie auto locale face aux importations. Qui sont massives apparemment. Oui, près de 6,3 millions de véhicules importés sur 16 millions vendus aux US l'an dernier. C'est énorme. Donc, ils veulent forcer la relocalisation de la production. Mais le risque ? Le risque, c'est l'escalade. Une guerre commerciale, l'Europe parle de représailles, et ça serait mauvais pour tout le monde, pour la croissance, pour les chaînes logistiques déjà bien secouées. Ce qui est frappant finalement, c'est de voir comment tous ces éléments s'imbriquent. Les calculs politiques en France, l'affirmation économique algérienne, la précarité des médecins ici, le protectionnisme américain.
tout ça interagit. Tout à fait. Et ça nous amène peut-être à une réflexion un peu plus large pour conclure. Oui. Est-ce que toutes ces tensions, l'Algérie qui change de cap, les divisions en France, les États-Unis qui se replient, est-ce que tout ça ne montre pas une difficulté croissante des puissances traditionnelles à s'adapter? À s'adapter à un monde où les anciennes dépendances, les anciens équilibres sont remis en question. Intéressant. Les difficultés pour certaines entreprises françaises en Algérie, ou les débats côté algérien sur la dépendance économique. Et puis, il y a l'énergie, bien sûr. Secteur stratégique où, les intérêts nationaux prennent souvent le pas sur une logique de partenariat simple. D'accord. Donc on voit bien, les enjeux économiques sont pas juste techniques, ils sont chargés politiquement. Et la dimension humaine alors? Qu'est-ce qu'on en dit? La dimension humaine. C'est peut-être là que c'est le plus visible au quotidien, en fait. L'analyse aborde la question des visas, de la circulation des personnes. C'est très sensible, ça. Ça cristallise beaucoup de tensions politiques, mais ça touche directement des milliers de familles des deux côtés. Et puis, il y a le rôle de la diaspora algérienne en France. Importante diaspora. Vue parfois comme un pont, oui, mais parfois aussi comme un sujet de friction, que ce soit en politique intérieure ou dans les relations bilatérales. C'est fascinant de voir comment, d'après cette analyse, ces trois dimensions, politique, économie, humain, s'entremêlent constamment. Ça crée un écheveau parfois vraiment difficile à démêler. Donc, comprendre cette complexité, c'est la clé, comme le dit le texte. Exactement. C'est la condition sine qua non, disent les auteurs, pour envisager un avenir différent. Un avenir qui essaierait de dépasser les tensions récurrentes pour bâtir quelque chose de plus constructif, basé sur la coopération, le respect mutuel, plutôt que sur les non-dits ou les rapports de force hérités du passé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour la suite, tout ça, là? L'analyse, elle nous laisse un peu sur une question centrale, non? Est-ce que l'Algérie et la France, avec tous ces éléments, elles vont réussir à surmonter ces défis pour construire ce fameux partenariat authentique? Un partenariat qui serve vraiment les intérêts des deux peuples et puis qui contribue aussi à la stabilité, à la prospérité dans la région, en Méditerranée. Si on relie ça à la situation globale, la source, elle conclut avec pas mal de prudence, je dirais. Elle indique que seul l'avenir proche nous donnera la réponse, en gros. Ça montre bien à quel point cette relation reste très... évolutive. Encore. Et incertaine encore. Très sensible aux contextes nationaux, internationaux aussi. D'accord, donc le message clé à retenir de cette exploration, ces relations franco-algériennes sont d'une densité particulière, vraiment. Un reflet de beaucoup de dynamiques mondiales. Et leur futur dépendra de la capacité des deux pays à naviguer ces enjeux complexes vers plus de coopération. Une coopération constructive, tout à fait. Et ça soulève une question intéressante pour la réflexion, je trouve, qui va un peu au-delà du simple « est-ce possible ou pas ?» C'est au-delà de savoir si un partenariat renforcé est possible, quels pourraient être les événements spécifiques ou les changements, peut-être même inattendus, venant d'ailleurs peut-être. Quels événements dans un futur proche pourraient orienter de manière vraiment décisive cette relation, soit vers la coopération qu'on espère, soit, au contraire, vers de nouvelles tensions ou une reconfiguration différente. Peut-être que le vrai défi, au fond, c'est de devoir repenser complètement les partenariats à l'échelle mondiale, de trouver de nouvelles façons de collaborer, plus équilibrées peut-être. Une nécessité de réinventer les relations. C'est une bonne question pour terminer. Merci pour cet éclairage. Merci à vous.